Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver pour un petit tuto scrap, pas carterie, bah non pour une fois, mais non, on va se faire une petite lollipop ensemble. Pour ce faire, je me suis munie évidemment d'une paille. Alors là, je l'ai prise blanche parce que j'avais envie. Ceci dit, voilà. Donc j'ai pris la mienne, les miennes mesurent un peu plus de 25,5. Bien sûr, vous pouvez tout à fait les couper en deux. Vous pouvez prendre d'autres tailles. Enfin voilà, ça c'est au bon vouloir de chacun. Pour ce faire, plusieurs choses. J'ai pris dans le colis que j'avais reçu de Isacrea cette découpe. Donc elle ne vient pas de chez moi. Hein, et ce die cut. D'accord. Donc vous l'aurez compris, on part sur quelque chose un peu vintage. D'accord. Après ça, j'ai moi-même pris dans mes dies, j'ai été chercher ce die et celui-ci, qui sont des dies de chez Marianne Design, qui datent un petit peu. Vous remarquerez que donc j'ai fait mes découpes. En revanche, je n'ai pas encore enlevé mon papier de là, parce que tout simplement, je veux faire un petit effet. Comment on dit? Le mot va me venir. Je veux me servir en fait du côté où on peut. Alors, on peut normalement ces parties-là, en fait, celles qui ne se sont pas perforées, c'est-à-dire celles-ci, là, on peut soit les embosser, soit, comme je vais le faire maintenant, les ancrer. D'accord. J'aime bien faire ce côté ancrage. Je trouve que ça habille mieux au final que parfois quand on embosse. Enfin, je vais y arriver. Alors celui-là, non, hein, celui-là, je vais pouvoir l'enlever. Celui-là, c'était juste parce qu'il fallait, je voulais vous le montrer comme ça. Donc vous remarquerez que je fais qu'un truc qui n'est pas du tout fait pour ça à la base, hein, puisque là, c'est un appareil à pointe. C'est pour faire des fleurs ou pour faire, comment ça s'appelle? Pas que des fleurs d'ailleurs. Du pergamano. Voilà, donc le pergamano, c'est en fait une technique qui consiste à travailler le papier. Alors, en français, on dirait du papier calque, mais c'est pas réellement le papier calque en plus. Là, le mot me vient pas. C'est, vous savez, le papier calque qu'on trouve parfois un motif chez Action. C'est ce nom-là. Mais bon, ça a un autre nom. Je ne le retrouve pas là tout de suite sur le bout de ma langue. Il vient pas. Mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, on le travaille pour faire de très jolies choses avec ces petits stylets à boules, à billes. Je sais pas trop, à billes. Voilà, qui ont probablement un nom eux aussi, comme d'habitude. Hein, voilà, je vais pas faire. J'aurais pu faire la recherche plutôt, mais là, je suis pas sur un tuto pergamano. Le jour où j'y serai, promis, je chercherai. Hop, voilà. Du vélum. Voilà, du vélum. Le papier calque, vélum. Voilà, tout simplement. Donc lui, je souhaitais juste enlever et puis donc faire comme ceci. Voilà, ça, c'est fait. Alors que celui-ci, non, je vais le faire avec vous. Je me tâte encore un peu. Donc celui-là, ce sera ma base concrètement. Donc je crois que je vais le faire en marron. Et tout simplement, vous voyez, au niveau de d'ici là, et ben, je vais venir passer et appuyer avec un doigt éponge et de l'encre. D'accord? Donc on est parti sur quelque chose de très simple. Pour cette fois-ci, je ne vais pas vous faire une lollipop extrêmement volumineuse, en volume. D'accord? Elle sera un peu grande par sa taille, mais elle ne sera pas volumineuse. D'accord? Voilà. Parce que voilà, j'aime bien. Les lollipop, vraiment, on peut partir sur plein de choses. Donc vous remarquerez que je suis un peu partie dedans aussi. C'est pas grave. Ça me pique, mais de toute façon, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma deuxième découpe passera à l'intérieur et ça ne se verra pas. C'est pour ça que je me suis pas embêtée à faire attention de ne pas mettre de l'encre sur l'intérieur de la découpe du cercle, la partie cercle. D'accord? Donc on peut tout à fait en remettre un peu. Comme ça enlèvera le côté trop blanc. Donc je vous montre. Donc ça, c'était avec le die. Du coup, il m'en reste un là que j'enlève. Et donc là, on enlève. Et ça nous fait ça sans le die.
sent le dye. D'accord? Donc, j'ai plus besoin de... Pour l'instant, je les mets de côté. Voilà. Celui-ci, comme il est là, je vais venir l'ancrer en vert clair. Donc, c'est de la distress aussi. C'est celle-ci. D'accord? Voilà. Donc, on y va doucement. Voilà. Je ne vais pas remettre d'encre sur mon doigt éponge parce que j'en ai mis suffisamment. En fait, parce que ce pad-là est quasiment neuf. Je ne suis pas trop servi encore. Et alors que l'autre est très vieux. Voilà. Donc, juste comme ça, un petit effet pour casser un peu. Donc, vous aurez remarqué que j'ai pris deux couleurs différentes. Bon, oui, pourquoi pas, après tout. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de celui-ci. Donc, celui-ci, je pense que je vais rester sur le marron. D'accord? Et je vais venir encore une fois. Alors, là, j'ai un petit trou à enlever. Hop. Enfin, j'en ai plusieurs même. Donc, je les enlève. Je vérifie, ça m'a l'air pas mal. Ouais. Donc, ça, c'est fait. Et donc, je viens ancrer un petit peu les bords comme ça. Ce que d'ailleurs, je n'ai pas encore fait sur l'autre. Hein. Tout à fait clairement. Voilà. Donc, vous avez vu, on découpe, on ancre. Rien de compliqué. Vous allez me dire, vous n'avez pas ces découpes-là. Ok, j'entends. Vous pouvez tout à fait faire des cercles plus simples et faire une succession de cercles aussi. Et après, jouer avec vos ciseaux pour donner des formes à vos cercles un peu différentes ou bien tout simplement bah rien du tout, quoi. Faire des cercles. Après, les cercles, vous n'êtes pas obligé d'avoir des dies en plus. Hein, vous pouvez tout à fait vous servir d'un cutter rotatif ou vous dessiner la forme et la découper. Enfin, vous voyez, c'est ça que je veux dire. N'hésitez pas à vous servir de ce que vous avez dans votre quotidien, un bol, une assiette. Je sais pas moi, il y a plein de choses. Et après, les formes, on peut les donner, par exemple, admettons, vous avez fait le dessin d'un bol et autour, vous y faites... j'allais dire en fait avec de la colle chaude, avec tout ce qu'on veut, quoi. À vous de donner la forme. Il y a moyen. C'est ça que je veux dire. D'accord? Ok, donc là j'ai ancré tout le monde. On est bien. Attendez, puisque j'y suis ancré, je vais quand même ancrer mon image. Voilà, donc ça, vous voyez, jusque-là, rien de compliqué. Précédemment, j'ai allumé bien sûr mon pistolet à colle chaude. Hein, c'est important. Donc là, j'ancre avec le marron qui me reste sur l'éponge, mais je vais aussi mettre un petit peu du vert qui me reste sur l'éponge. D'accord? Sur l'éponge du doigt éponge. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, le vert, je vais aussi m'en servir pour faire de l'autre côté de celui-ci. Je savais bien qu'il en restait un récalcitrant. Donc voilà, hop, on fait le vert de ce côté-ci, parce que clairement, une lollipop, on voit un petit peu les deux côtés quand même, si, voilà. J'ai pas particulièrement envie qu'on voie du blanc, là, je suis... Voilà, quoique, on verra bien. Je dis ça, mais... Parce qu'en fait, le blanc, je l'aurai sur d'autres matières, sur d'autres choses que sur mes découpes. C'est pour ça que, voilà. Ok, donc là, ça, c'est fait. Là aussi, on va faire vert, comme ça, écoutez... En fait, j'ai fait d'un côté marron, de l'autre vert. Et puis, quand j'ai fait marron d'un côté, j'ai fait vert de l'autre, tout simplement. Voilà. C'est un petit tuto sans prétention. Voilà, pour préparer bah, les lots, ou le lot plutôt, que je dois vous faire. Donc, ceci étant fait, je passe au suivant. Et là, on est sur celui-là qui avait été donc en vert. Je le passe de l'autre côté en marron. Oui, 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 on parle couleur. On parle couleur. Allez, cette partie-là étant faite, je commence à avoir une douleur à l'épaule. Voilà. Alors maintenant, on va incorporer des matières. D'accord? Donc, en termes de matière, comment qu'on va faire l'histoire? D'accord. Donc, là, ce sera dans cet ordre-là.
Ok. En termes de matière, j'ai été chercher, j'ai des chutes de dentelle. En fait, c'était une grosse dentelle que j'avais utilisée pour faire des découpes. Je m'en suis déjà servi sur plein de choses. Je vais continuer, ma foi. Et parce que clairement, après, on va être en mode superposition. Ok. Donc, on va mettre en quinconce comme ça. Mais surtout, je trouve que le fait de mettre un peu de matière, ça nous permettra de voir quand même ce qu'il y a derrière. C'est ce qui m'importe là tout de suite, maintenant. Donc, ma dentelle, que vous voyez, il y avait des découpes faites avec. Je ne sais plus ce que j'avais fait avec. C'était peut-être des cœurs. Ou pas. Je ne sais plus. Donc, on va l'utiliser comme ça. Un peu comme on utiliserait du tulle ou de la gaze. D'ailleurs, j'ai cherché ma gaze. Je ne l'ai pas trouvée parce que je voulais mettre les deux. Tampix. Voilà, on va coller comme ça, vous voyez. Alors, ça paraît un peu... voilà, j'ai retourné mes morceaux, je les ai pliés en deux comme ça, vous voyez, c'est pas flagrantissime, mais vous allez comprendre. Après, on peut aussi faire tout simplement comme ça, puis je couperai ce qui dépasse. Ouais, au choix. Alors, on y va. Un tout petit peu de colle, vraiment, hein, c'est des filets de colle légers. C'est juste pour maintenir la dentelle. D'accord? Donc, comme ça. Ok. Voilà. Oh, flûte. On y est. Ici, hop. Comme ça. Tac. Voilà. Donc, je vais en prendre un autre morceau. J'ai finalement pas fait comme je vous avais montré. Comme quoi. Hein. Voilà, mais c'était sympa aussi. Hein. C'est juste que voilà. Comme ça m'arrive régulièrement. J'ai un petit peu changé d'avis. Hein. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux. Je vais découper un tout petit peu comme ça. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, je découpe un peu en forme ronde, mais on n'est pas obligé. Hein. Voilà. Et ensuite, eh bien, écoutez, on va faire la même chose. Il faut que je nettoie mes ciseaux et que je les affûte. On va faire la même chose. J'en ai foutu partout. Donc, la même chose. Dans ce sens-là. Voilà. Donc, je pars à l'aventure avec vous parce que clairement, j'en ai pas fait avant. Et ça fait déjà quelques années que j'en avais pas fait. Mais puisque je vous ai proposé le défi, évidemment, je m'y colle. Enfin, c'est surtout que je vous ai proposé un défi où il y aura un tirage au sort. Et donc, clairement, je vais en faire plusieurs, je pense. Pour le plaisir, pour que, voilà, que ça vous motive, que ça vous inspire. Enfin, hein, peu importe. Et puis, parce que il faut, quoi. Alors là, par contre, j'ai des ciseaux qui doivent traîner partout dans la maison, sauf dans l'atelier. Hein. Dans l'atelier, j'ai que celui-là. Et il veut pas. Voilà. Et puis voilà. Ok, je verrai après pour réaccommoder tout ça. Maintenant, je vais venir coller celui-ci, comme ça, là. D'accord, je vais le mettre en quinconce. Enfin, en quinconce, il n'a pas le même nombre. S'il a le même nombre de petites formes, là, comme ça. Donc, je vais essayer de se un peu en quinconce. Oui, je me répète. Donc, je mets de la colle au milieu et sur les côtés. On vient se placer comme ça. On centre un peu. Voilà. On appuie mes centraux. Voilà.
j'ai été chercher une autre paire de ciseaux parce que vraiment, ça me prenait la tête, hein, c'est le cas de dire. Voilà, donc ensuite, on continue, d'accord? Là, on est ici, là, comme ça, c'est super. Donc là, celle-là, c'est pareil, je vais la mettre en volume, celle-ci. Mais cette fois-ci, je vais la mettre avec de la mousse. Ah, je ferais peut-être mieux de prendre celui-là parce qu'il faut... Là. Tac. Donc, mousse 3D de chez Action. Ensuite, donc c'était là que je voulais ajouter une autre matière. Voilà, j'ai trouvé un petit morceau de tulle blanc. Je ne sais plus de qui il me vient, mais il me vient de l'une d'entre vous, vraisemblablement. Donc là, je vais venir enlever un petit peu parce que j'ai fait dépasser comme ça, mais c'est dépasse de trop. Donc je vous rappelle que c'était une chute, hein, donc voilà, et moi-même je refais de la chute là, donc celle-ci je m'en servais pas parce que vraiment, voilà, c'est vraiment de l'ordre de la poussière. Mais au moins j'aurais utilisé mes chutes qui étaient des coupes que j'avais fait. Voilà. Hop. Voilà, c'était beaucoup trop long, évidemment, hein, vous l'avez compris. Là, mon objectif, c'est de mettre des matières, mais bon, il ne faut pas non plus abuser des bonnes choses. Alors, voyons. Alors, j'ai mes filles qui ont mis la musique à fond. Alors, vous ne l'entendrez pas. Moi, je l'entends. Et qui s'éclatent. Elles sont en vacances. Ça leur fait du bien. Il faut en profiter. Donc, maintenant, je vais couper. Non, je ne vais pas couper. Je vais coller comme ça directement mon tulle. Non. Non, je vais quand même le couper. Je vais faire un genre de... je vais le couper par rapport à celui-ci. À cette découpe-là. Enfin, on a compris. Tac. Donc, je vais faire dans un premier temps un carré, plus ou moins. Voilà. Comme ça, pas trop de gaspillage. Ensuite, je vais venir le coller ici. Alors, c'est pareil, je mets de la colle chaude, mais clairement, c'est tout léger. Hein. Voilà. Ensuite, je vais replier sur elle-même, ouais, lui-même le tulle. Je vous dis, hein, j'y vais tranquillou, à vue avec vous. On est en freestyle. Et voilà. Voilà. Comme d'habitude, je sais plus ou moins ce que je veux utiliser. Et puis, c'est bien tout. Donc, maintenant, je vais... Du coup, ça va pas trop se voir. Et c'est chouette. Ça va donner du volume, mais ça se voit en arrière-plan. Donc, c'est ce que j'aime. Voilà. Maintenant, j'enlève ma pellicule qui est ici. Bon, je vous le redis, c'est une création qui est facile à faire. Ça prend un peu de temps, mais ça va, c'est pas la mort. Par contre, je vais assurer mes arrières en mettant de la colle sur ma mousse 3D. Voilà. Là encore, je place en centrant un chouïa. Voilà. Ok. Je vais nettoyer un petit peu. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu autour de moi. Ok. Donc là, c'est un petit peu comme ça. Voilà, on voit. Vous voyez, ça fait ça. On voit qu'il y a de l'épaisseur. On voit le tulle de par endroits. On voit la dentelle. Donc c'est impeccable. Ici, je vais maintenant venir coller mon image. Et j'avais prévu des choses initialement. Donc, à savoir, ceci qui est une petite forme à cupcake minuscule. Là, vous savez, qui fait
allez, 6 cm de diamètre plus ou moins. Donc j'avais pensé en fait la coller comme ça, un petit peu, plutôt que de mettre directement l'image comme ça, puis voilà. Non, j'avais envie de mettre ça comme ça. Donc cette fois-ci, je pense que je vais prendre la colle normale. Papier contre papier, ça le fera bien. Ok. D'accord, donc je colle comme ça ma forme à cupcake. D'accord. Après quoi, je vais pouvoir coller mon image. Ouais. Enfin, donc là, vraiment, c'est, vous avez vu, méga facile. On se sert de ces chutes, on se sert de ces trucs et de ces machins. Et puis voilà, je colle ensuite ici mon image au centre de ma découpe. Voilà. Tac. Donc j'ai utilisé la colle à base, la colle silicone. On va laisser coller. Voilà, ça nous fait quelque chose comme ça. Ok. J'avais sorti ma petite fleur, donc je vous remettrai en barre d'infos le tuto. C'est les dernières fleurs que je vous ai présentées en tuto à base d'élastique. Parce que j'ai envie de la mettre ici, tout simplement. Donc, c'était fait avec des élastiques blancs. On m'a demandé justement dans cette vidéo comment je les collais. Et ben, je pense que je vais la coller à la colle chaude. Et parce que en fait, ma perle traverse de l'autre côté. Et que donc, ça tiendra. Maintenant, si ça ne tenait pas, ben, je me rabattrai sur une colle genre... colle silicone, je pense. Voilà, tout simplement. Et là, j'appuie. Et je mets ma petite fleur comme ça. Je reste maintenue. Parce qu'en fait, les élastiques ont un petit côté glissant. Vous voyez, huileux, gras. Donc, voilà, toutes les colles ne fonctionneront pas. Donc, voilà. Et puis, ben, maintenant, je vais prendre ma paille. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est de refaire une découpe ronde. Donc, je vais la faire après. Ma paille, d'accord. Alors elles sont un peu grandes moi mes pailles, donc celle-ci je vais la couper parce que j'ai pas envie qu'elle soit aussi grande. Du coup je vais couper un petit peu en biseau la partie haute comme ça, d'accord. Je vais aller faire une découpe ronde. Voilà, j'ai fait une découpe ronde avec un die toujours de chez Marine Design. C'est pas fait exprès mais c'est comme ça aujourd'hui. Donc un rond comme ça, il est beaucoup plus petit que ma découpe de derrière, mais ça suffira largement, c'est juste pour placer. Du coup j'ai le thermomètre qui est à côté de la, comment vous dire, des Big Shot. Et du coup, j'ai regardé par curiosité combien j'avais dans l'atelier, parce qu'il fait très beau chez nous. Très beau et très chaud. On a eu quelques gouttes ce matin, mais voilà. Et bien, figurez-vous que j'ai quand même une température à 17-18 dans l'atelier, ce qui est plutôt très sympa. Donc, on est content, on est content. Le printemps est là. Alors, il prévoit de très grosses températures. Il nous prévoit du 29 ce week-end. Alors, c'est pratiquement agréable, mais ça peut être aussi compliqué, d'accord. Donc tout de suite, vous voyez, j'ai mis de la mousse 3D tout en papotant avec vous. À l'arrière, je vais venir coller mon cercle, évidemment, mais je vais aussi et surtout venir mettre ma paille, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer un petit peu comme ça la partie haute, je sais pas si vous voyez, ok, pour que ça passe bien en dessous. Donc ben, on va la coller déjà tout de suite, on y va. Donc, que je sois droite, ça serait sympa parce que là, j'allais coller sans savoir vraiment. C'était idiot. Donc, c'est là. Hop. Alors, remettre de la colle. Tac, ça c'est fait. Je colle ici, je vérifie, hein, c'est bon. Ma paille. Voilà, j'hésite pas à la rappuyer un petit peu sur la partie qui se trouve derrière. En fait, pas derrière. Hein. Voilà, ça c'est fait. Et puis ensuite, eh ben, je vais coller par contre la mousse 3D. Hein. On l'a tous vu. Mais je vais quand même ajouter un petit point de colle. Alors, c'est pas fini. Hein. Un petit point de colle chaude sur ma mousse 3D pour assurer un tout petit peu mes arrières. Voilà. On va essayer de
placer ça bien. Voilà, hop, on y met à sa place. Et franchement, j'adore le résultat. Donc, vous voyez, on a plein de matière. Je vais vous remonter un peu. On a quand même plutôt plein de matière puisqu'on a mis la dentelle, ici le tulle, là on a les élastiques, là on a la forme à cupcake. Ok, et on va continuer. Donc dans mon cas, j'ai un panier avec des chutes de ruban ou bien des fins de ruban ou un bordel à ruban, vous voyez. Donc mon intention c'était d'y mettre, ah bah tiens, j'ai cherché ma boîte de ça, je l'ai pas trouvé, j'ai trouvé ici. Donc là c'est des rubans de perles. Donc ça c'est cool parce que c'est exactement ce que je cherchais. J'ai ce ruban qui est superbe aussi, donc je pense que je vais y en mettre un peu comme ça, d'accord. Ça c'est des rubans que j'achète en mercerie, hein. Ça vient pas du tout de nos magasins de scrap. Mais par contre on va mélanger, ça c'est de la récup, c'est lorsqu'on achetait des tags chez Action il y a quelques années, ils étaient tous attachés avec des petits rubans comme ça, qui sont très sympas. Donc on va le mettre. Et puis quoi d'autre, j'ai du ruban à pompons comme ça. Mais je sais pas si ça fera bien. Non, je sais pas. Celui-là, je vais le laisser là. Non. Après, j'ai ça. C'est une récup aussi, pareil. Un nœud ouais, en bref. Bah, j'en ai deux d'ailleurs. Je sais pas. Il y a quoi d'autre? Je voulais du blanc et du beige, mais pas trop de. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici, j'ai du ruban froissé blanc. En organza, allez, c'est pas mal. Et là, j'en ai du en satin qui vient de chez Primark d'ailleurs, c'est une récup. Voilà. Donc, alors ça, je vais pas le reposer au même endroit, faudrait pas que ça se casse la goule. Alors, évidemment, je vais peut-être pas me servir de tout, hein. D'accord. Donc voilà, on en est là. Voyons comment qu'on va faire cette histoire, d'accord. Donc moi, dans l'absolu, je voulais que ça descende un tout petit peu, comme ça, mais pas trop. Donc, on va couper un morceau. Voilà, par là, c'est très bien. Hop, je coupe un petit morceau. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Ça, j'enlève. Là, le petit morceau de ruban de chez Primark. Hop. Tac. Ensuite, mon ruban. Attendez, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai celui-là. Pour mettre un peu de couleur. Voilà. Et après ça, on va voir. Donc là, je prends les trois. Vous avez vu, je les ai coupés à la même taille. Je sais pas, je fais jamais de la même façon. Donc, me demandez pas pourquoi j'ai fait comme ça aujourd'hui. Je vais brûler les bouts du ruban de Primark, sinon il va partir en cacahuète. On fait attention de ne pas se brûler. Hein. On brûle les quetouilles pour pas que ça s'effiloche. Ça le fait pas sur tous, hein, donc voilà. Ensuite, je vais les plier comme ça en deux. Vous voyez? Hop, comme ça. Et je vais venir les coller comme ça. D'accord? Hop, une pointe. On colle. Ensuite, je vais mettre pareil. Une pointe. Et on colle. D'accord? De là. On va faire comme ça. On va les coller ensemble. Tac. On essaye de ne pas se cramouiller. Hein, ça peut être sympa. Et alors là, la question est comment je les passe? Je les passe en dessous. Ouais, ça me plaît bien en dessous, moi. Donc, je vais essayer de les passer en dessous. Mais je vais d'abord essayer de passer mon petit ruban de perles comme ça. En dessous, ma foi. Directement. Comme ça. Donc, c'est vraiment une lichette de colle. Hein. À chaque fois, je n'essaye pas de mettre... j'en mets pas une tonne. Hein. Je plie en deux. Et je viens poser dessus. Ça, c'est pour les perles. D'accord? Une fois que c'est bon, je pose et je viens ajouter mes petits rubans qui sont là. Alors ça, c'est pas obligatoire. Hein. On n'est pas obligé de mettre du ruban. Non, vraiment pas. C'est la moi 4 qui avait envie. Moi la 4. Là, je vais ajouter aussi mon petit ruban comme ça à fleurs, qui est un ruban magnifique. Il faut savoir que la mercerie chez qui je me fournissais, quand je suis arrivée au Portugal, a fermé il y a
avant le Covid. Et franchement, je l'aimais beaucoup parce qu'elle avait plein de choses à des prix très raisonnables. Et là, pour l'instant, j'ai pas recherché une autre, mais je suis pas trop non plus où je vais aller. Soyons clairs. Pour ça, je vais pas l'utiliser. On va mettre ça. Alors, ce qui aurait été chouette, c'est que lui, je vais le coller comme ça devant. Comme ça. Donc, je colle une fleur l'une sur l'autre dans le sens, parce qu'il y a un sens. Hein. Ensuite, je viens coller ici. Et pour cacher tout ça, on va se servir de notre ruban d'organza. Comme ça. Voilà, ça c'est sympa, ça me plaît bien. Il y a plein de matière, vous voyez, ça fait ça. Ok, et du coup, vous voyez rien, je vous ai rebaissé. Et je vais me servir de mon ruban d'organza, comme ça, pour faire un nœud autour. Donc, il est froissé, hein, c'est du ruban froissé. Je vous ai fait le tuto sur la chaîne. Du coup, je vous mettrai le tuto pour faire ces fleurs et le tuto pour faire du ruban froissé. Voilà, parce que je suis sympa. Donc, on va faire un petit nœud, tout simplement pour finir tout ça avec notre ruban. J'ai fait plus grand exprès, je vais avoir un peu de chute. Je vais essayer de ne pas en avoir trop. Tac. Alors, c'est quelque chose qui est très facile à faire, le ruban froissé, et qui fait un effet bœuf. Si comme moi vous aimez, et comme bon nombre d'entre nous, hein, aimez le vintage pardon, ou le shabby, ben, franchement vous allez kiffer. Et à plus à acheter, ça coûte une blinde. Donc si vous pouvez vous le faire, autant vous le faire. Surtout que pour ceux qui habitent en France, vous avez Action, Nose et quelques sais-je comme autres magasins chez qui vous pouvez trouver des rubans à des prix vraiment dérisoires. Donc voilà, profitez-en, éclatez-vous. Alors, je brûle les quetouilles, là encore, sans me brûler les doigts du mieux possible. Voilà. Et ma lollipop est terminée. Punaise, on est presque dans les temps. Alors, j'ai volontairement fait une lollipop un peu moins longue. J'aurais tout à fait pu la laisser dans sa longueur, hein, clairement. Vous voyez, après rien ne m'empêche de faire un rajout ou de... Non, ça fera moche. Donc voilà, je vous montre ma lollipop. Clairement, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici un petit peu des fleurs. Je les réutiliserai évidemment. Je les mets dans mon panier. Voilà, pour qu'on voie un peu plus la paille. Voilà. Donc ma petite lollipop est terminée. Vous avez vu, c'est extrêmement facile à faire. Je suis partie sur un style vintage parce que je sais que vous êtes très très nombreux à aimer ce style. Donc elle est quand même relativement plate. Ce qui donne du volume, c'est la fleur, mais ça s'aplatit bien dans une enveloppe. Donc vous voyez, là on est sur une... C'est pour ça que j'avais coupé en fait. On est vraiment sur la taille d'une enveloppe normale. Ok, vaisselle en longueur, là, ça rentre sans problème. Donc voilà, ça c'est pour une lollipop, ce qu'on appelle home déco, c'est-à-dire qui servira en décoration dans un joli pot. Voilà, donc prochain tuto, vous l'aurez compris, ce sera pas du home déco. Allez, je vous embrasse, ça va couper. Bisous!